Je vais vous parler aujourd'hui d'identité, d'aliénation, de démocratie, de langue, de souveraineté, d'indépendance. Depuis le référendum de 1995, le Québec est rentré dans une phase plus conservatrice de son histoire politique. On est, je pense, à l'apogée de cette période-là. Il s'est passé à peu près la même chose après la rébellion des Patriotes. C'est comme si on s'était dit « la liberté est impossible, alors au moins survivons ». Abandonnons nos rêves fous de liberté, ajustons l'horizon de nos possibles à ce que peuvent espérer atteindre ceux et celles qui ont perdu. En ce moment, on a une influence minime sur ce qui se décide à Ottawa, pour nous, et cette influence est en déclin continu depuis 150 ans. Plus ça va aller, moins les décisions qui façonneront notre avenir seront nos décisions. Est-ce que c'est ça qu'on souhaite pour nos enfants? La régression programmée et inéluctable de notre liberté politique. Même à l'intérieur de l'État québécois, on a un problème de représentation politique. L'Assemblée nationale du Québec, telle qu'elle est composée actuellement, ne représente pas la diversité politique du Québec. Le Québec n'est pas caquiste. Près de 60% des électeurs s'étant exprimés n'ont pas voté pour la CAQ. C'est un mode de scrutin colonial et favorisant structurellement le conservatisme qui a donné 90 députés à la CAQ. Il n'y a pas de quoi être fier de ça. J'espère que les députés du gouvernement auront l'humilité de le reconnaître tout au long des 4 prochaines années. Notre mode de scrutin nous rend étrangers à ce que nous sommes. Notre mode de scrutin nous aliène. On est qui comme peuple quand on ne décide pas de ce qu'on fait? Le peuple, notre peuple, n'est pas ce que les éditorialistes du Toronto Star en pensent. Nous ne sommes pas ce que le Maclean's en pense. Nous ne sommes pas non plus ce que Mathieu Bock-Côté en pense. Nous sommes ce que nous avons fait et nous deviendrons ce que nous allons décider d'être ensemble si on s'en donne les moyens politiques. La meilleure protection de l'identité, c'est la liberté. Et le premier ministre actuel a déjà su ça. Il s'est déjà battu pour ça et c'était juste et beau. L'aliénation, c'est le fait de devenir étranger à soi-même, d'être sous le joug d'une puissance qu'on ne contrôle pas. L'aliénation, c'est un problème d'injustice économique, évidemment, que Marx dénonce avec raison, mais c'est plus profondément un problème identitaire. Notre système économique actuel est très certainement aliénant, mais notre système politique aussi. Je veux terminer en parlant d'amour. Je pense que c'est important de venir faire de la politique avec amour. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement et qu'est-ce que l'amour? C'est une grande question. Je pense que l'amour en politique, ça devrait être quelque chose comme vouloir du bien aux autres, vouloir le mieux pour eux. Et je pense qu'on ne peut pas dissocier l'amour de la liberté parce que pour ceux qu'on aime et pour celles qu'on aime, on veut qu'ils soient libres. On veut qu'ils fassent leur propre choix. On veut qu'ils aient un horizon libre, toutes les options pour eux et pour elles. Et pour moi, clairement, aimer son peuple, c'est ça. C'est vouloir qu'il soit libre, rien de moins, rien en bas de ça. C'est vouloir qu'il y ait les options. C'est vouloir qu'il puisse absolument tout décider de ce qui concerne son avenir.